Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 2 octobre. Je vais vous renvoyer à ce que j'ai dit hier, puisque aujourd'hui, il faudrait que je redéveloppe ce que j'ai développé hier, et je ne voudrais pas vous embrouiller en employant des mots différents, en agençant différemment mon discours. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo sur la journée d'aujourd'hui, le vendredi 1er octobre, pour voir quels sont les mouvements planétaires qui enserrent ce week-end, puisque le dernier aura lieu lundi. Par ailleurs, Roland Legrand, sur sa chaîne Ablas, a mis une vidéo sur la reprise directe, dont je vous ai déjà parlé. Moi, je vous en ai parlé notamment sur la vidéo Mercure rétrograde, et hier, en l'occurrence. Saturne, Jupiter et Pluton vont redevenir directs. Alors, effectivement, il les traite de monstres, parce que ces planètes ont joué les enfants terribles depuis déjà un certain temps, mais comme il le souligne très bien dans sa vidéo, c'est annonciateur d'évolution positive, c'est annonciateur de transformation. Donc, si vous voulez plus d'informations sur Saturne et Pluton, qui sont donc très actifs là pendant ces jours-ci, et aussi accessoirement Jupiter, qui est quand même la planète de l'expansion, allez voir sa vidéo parce que ça complète les informations que je vous ai données. Ah bah tiens. Résultat positif, et ici on a la carte du regret, qui porte très mal son nom, je vous rappelle. Résultat positif, il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi. Ah bah tiens, celle-là on l'a eu aussi cette semaine. Ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc cette journée va nous amener un résultat positif. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer, d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Et c'est ainsi que vous obtiendrez un résultat positif, effectivement. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, c'est le même message, gardez la foi, ayez confiance, les œuvres de l'amour, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses, attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Donc sur cette journée, nous sommes encouragés à aborder notre vie avec optimisme, en étant proactifs, en essayant ce que l'on a toujours eu envie d'essayer, en changeant tout ce qu'on a toujours voulu changer. Et en cultivant un état d'esprit favorable à des résultats positifs, eh bien vous trouverez les résultats positifs. Ou la princesse des moissons d'automne, qui amène des résultats. 22. Princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante, ou autre. La gratitude au cœur. Vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Donc, abordez les choses de manière positive. Portez un regard sur la situation de manière positive parce que les résultats positifs sont en route.
Ça fait un moment qu'on cherche des réponses ici. Reine de Pentacle. Oui, ça fait un moment qu'on cherche des réponses. Ça fait un moment qu'on essaye d'équilibrer notre vision des choses et la situation en elle-même. Quelle force faut-il que j'applique au karma pour que le karma devienne ce que je désire? Et le karma est la conséquence de quelle décision passée? La justice ici. La justice vient dire qu'il y a besoin d'établir une vision équilibrée des choses, qu'il faut tirer des conséquences, des leçons, des circonstances, et aussi qu'il faut faire évoluer notre réflexion, qu'il faut que nous intégrions que parfois il y a les projets et il y a une évolution différente à nos projets, mais qu'elle n'est pas forcément mauvaise d'ailleurs, que ça peut être un résultat positif même s'il est inattendu. D'accord. Le chevalier d'épée doit cesser d'essayer d'apporter des solutions à des problèmes qui sont insolubles, et il doit cesser de s'investir dans des choses qui ne lui ressemblent pas. Ici, vous êtes appelé à cesser tous les comportements qui sont contre-productifs. L'action nécessaire au progrès, alors je vous le dis souvent, le chevalier d'épée, c'est le chevalier plan B. C'est-à-dire c'est celui qui essaye jusqu'au moment où ça progresse. Et puis quand il a progressé, il regarde son objectif, puis il essaye. C'est quelqu'un qui peut se disperser, surtout quand il est couvert dans un 7 d'épée. C'est-à-dire qu'il essaye tellement de choses qu'il n'attend pas les résultats. Vous semez des tomates à un endroit, puis bon, au bout de 2 jours, comme il n'y a pas les pousses, vous venez avec votre binette, vous détruisez les sillons, et vous plantez, je sais pas moi... des pastèques. Et pareil, au bout de 2 jours, vous revenez, il n'y a toujours pas de pouce, ça peut du marché. Ça, c'est le chevalier d'épée qui est dans un 7 d'épée. Il disperse ses ressources. Il n'attend pas que les résultats arrivent. Il essaye quelque chose d'autre, en se disant ça va aller plus vite. Ben non, ça va pas aller plus vite. C'est juste, tu perds tes ressources. Tu trahis tes propres efforts. Parce que tu as fait l'effort de planter, de préparer ce carré-là, et tu viens tout détruire avant qu'il ne porte ses fruits. Le 4 de coupe, ici, il faut prendre une décision. 11, justice. Il faut regarder la situation de manière différente pour pouvoir prendre une décision qui change ça. 7 et 4, 11, c'est la justice ici. C'est le moment quand on étudie la situation où on cesse de se dire « Bon, il n'y a pas de pouce, donc je vais planter autre chose. » Non, attends. Tous les 2 jours, je plante quelque chose de différent, ça donne rien. Ah, le cycle de germination réclame déjà des soins. Il aurait fallu que j'arrose mes graines. Il aurait fallu que je paille, il aurait fallu que je choisisse un endroit plus approprié, etc. Et... ici, il y a la nécessité de mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné. J'ai mis mes forces dans quelque chose, le résultat n'est pas ce que je désire. Et c'est là qu'il faut cesser de vouloir forcer des résultats de la mauvaise manière. Ici aussi, ça peut être de ne pas forcer les choses. C'est-à-dire qu'on étudie la situation, et donc on tire des conclusions sur cette situation, sur ce qu'on veut faire. Mais ici, ce serait contre-productif de brusquer les choses. Je veux mon résultat positif, je le veux tout de suite. Donc, je secoue la situation d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas être dans la précipitation ici. Et ici, à mon sens, il faut attendre le bon moment, les bonnes circonstances, attendre quelque chose ici. Il y a la passivité, et ici, il y a non, il ne faut surtout pas s'agiter. Donc, il y a aussi un appel à considérer les choses et à attendre qu'elles évoluent d'elles-mêmes. Et
Ne pas chercher, voilà, à secouer, secouer l'arbre, hein, secouer la situation comme on secouerait un arbre. Oh. Rassemblez vos forces. C'est ça qui sera constructif. N'agissez pas seul. Ici, il s'agit de ne pas agir seul. Là, ça vient renforcer le message. Le chevalier de coupe, le 3 de pentacle et le char, décidez de qui est le plus à même pour agir avec vous. S'il y a un champ à récolter, vous ne pouvez pas le faire seul. Qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a les étoiles. Donc on a l'axe ici qui s'est allumé. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des résultats concrets. Ne brusquez pas les choses et l'union fait la force. Donc, cherchez plutôt des personnes qui vont venir avec vous parce que ramasser un champ de tomates ou de pastèques, ça requiert des bras, ça requiert une collaboration. La tête et le cœur. Hein. Donc ce page de pentacle, on avait la reine de pentacle en plus, pour prendre une décision qui soit vraiment équilibrée, qui soit vraiment juste. Ne laissez pas le mental construire je ne sais quoi et vous envoyer dans des voies de garage parce qu'il veut que ça aille plus vite. Concentrez-vous sur le cœur, qui lui sait parfaitement où il veut aller et qui sait que tout vient d'un point pour qui sait attendre. Hop. Oh! Oh oui, on a deux énergies, la majeure, qui sont l'ego et le soleil. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Et le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent, éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. On a le diable et le soleil. Donc, le cœur, il est partagé ici. L'ego, le piège de l'ego, c'est le mental. C'est je veux que ça s'active. Là, cette lune, j'en ai marre. Je veux aller vers le soleil. Je veux activer les choses. Non, le moment n'est pas venu d'activer les choses. Le moment est venu de se concentrer sur les résultats positifs que vous voulez obtenir. Et donc de plutôt chercher des soutiens, des alliés pour travailler en direction de ce résultat positif. À mon sens, le piège, il est vraiment ici, dans le fait de vouloir brusquer la situation alors qu'elle s'annonce porteuse d'avenir, qu'elle s'annonce porteuse de résultats positifs. Mais ça va pas assez vite, alors je vais à nouveau labourer le champ, je vais planter autre chose qui aille plus vite. Vous aurez peut-être des résultats positifs si cette fois vous attendez que le champ vienne à maturité. Mais vous avez quand même gaspillé des ressources, cette d'épée. Le roi de pentacle à présent. Le 6 de pentacle. Pape. Et au dos, on a le page d'épée. Le cœur veut s'engager avec les autres. Le cœur veut aller en direction des autres. Là, on a le page d'épée, ici on a le chevalier. Page de pentacle, roi de pentacle. C'est peut-être le cœur qui décide un peu trop vite de faire appel à des personnes qui ne sont pas alignées sur ce qu'il est. 6 de pentacle. Au lieu de rechercher des personnes avec lesquelles son cœur lui dit qu'ils peuvent collaborer dans la même direction, au lieu d'appeler votre meilleur ami qui fait de la permaculture pour lui dire j'ai toujours pas de pouce et qu'il vous dise attends, il faut attendre, ça fait 2 jours, puis tu as arrosé? Ah mais non, mais même s'il n'y a pas encore de pousse verte, il faut arroser. Si tu n'arroses pas, les graines ne germent pas. Il n'y a rien qui nourrit la croissance de la plante. Il vaut peut-être mieux appeler cette personne-là que, je ne sais pas moi,
une personne qui ne connaît rien en jardinage et à qui vous iriez dire je me suis lancé dans le jardinage, et qui va vous regarder en disant mais t'es fou, va au supermarché, tu trouveras de meilleurs produits que ce que tu pourrais faire pousser, et puis tu te rends pas compte l'énergie, le temps. Ici, c'est le cœur qui peut nous pousser à nous adresser aux mauvaises personnes. Parce que moi je vois ce 7 d'épée, il est au centre, ce 3 de pentacle, il est au centre, et là on a le 6 de pentacle. C'est-à-dire qu'on se dit, plus j'attire de gens, plus je dis je veux faire ça, et plus il va y avoir de personnes pour me soutenir, pour m'encourager, pour m'accompagner, pour collaborer avec moi. Mais ça peut être contre-productif. Le page d'épée, curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate, informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance à un enfant ou adulte indigo. Le roi de pentacle. Compatissant, accompli, charismatique, talentueux, soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne en société pour qui travailler. Le 6 de pentacle, le bien que vous semez vous revient, rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette, et l'unité ou le pape. Faire les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Oui, le cœur, il veut aller au-delà des circonstances. Et on a à nouveau le page d'épée au dos. 5 d'épée, 7 de coupe, 7 d'épée. Donc définitivement, il faut bien comprendre que notre attitude face aux choses conditionne le résultat. Cette succession de cartes illustre celle-ci. 5 d'épée, 7 de coupe, 7 d'épée. Nos échecs conditionnent nos choix et donc les résultats. Oui, mais à chaque fois que je me suis occupée d'une plante, même vous savez, le truc increvable, le pied d'éléphant que m'avaient offert mes amis, cette plante est morte. C'est pour ça que, non, si les graines n'ont pas germé, c'est que c'est fichu, il faut que je recommence. Ici, les échecs du passé viennent conditionner les choix et font qu'on fait des choix qui ne sont pas alignés sur ce que l'on est et sur ce que l'on peut faire. Donc il y a vraiment quelque chose à comprendre des circonstances. Pour dépasser les circonstances, il faut les comprendre. Et ici, on a vraiment l'illustration de cette carte. Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. C'est le 5 d'épée. Lancez-vous, c'est le 7 de coupe. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu, vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Abandonnez la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. La peur et l'appréhension sont là, dans le 4 de coupe. On se dit, mais de toute façon, j'ai jamais rien su faire pousser, alors bon, bah tant pis. Changez votre regard sur la situation, changez votre regard sur les circonstances. Non pas en attendant quelque chose des circonstances, mais en regardant ce que vous pouvez faire dans les circonstances, parce qu'ici vous faites quelque chose. Le 5 d'épée, éloignez-vous des associations malhonnêtes, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Le 7 de coupe, arrêtez de procrastiner, votre pouvoir vient de votre capacité à prendre une décision. Suranalyser vos options vous rendra confus. Et le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ici, il ne faut pas fuir la vérité, justement. Il faut admettre quelque chose pour libérer autre chose. Le chariot. Eh bien tiens, le roi de bâton à présent.
le chevalier de Pentacle. Et au dos, on a le 6 de coupe. Concentrez-vous sur les âmes sœurs en gardant à l'esprit les objectifs que vous voulez atteindre. Pour sélectionner vraiment les personnes qui sont le plus à même de progresser avec vous. C'est beaucoup de chevaliers sur ce tirage. Chevalier de coupe, chevalier d'épée, maintenant on a le chevalier de Pentacle. Le processus de décision ici, page de Pentacle, roi de Pentacle, doit vous mener à entreprendre, le roi de bâton. Votre persévérance doit être mise au service de vos projets. Parce qu'à partir du moment où vous aurez sélectionné la bonne équipe, vous pourrez tout naturellement vous concentrer sur les résultats positifs que vous voulez obtenir. Il s'agit de choisir le meilleur. Pas de choisir en fonction des échecs ou des doutes du passé. Il s'agit de prendre les rênes et de dire je veux le meilleur pour moi ici. Le 6 de coupe, enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal, différent de la réalité. Le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Le roi de bâton. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et le chevalier de Pentacle. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action prudente, message, attention méticuleuse aux détails, bonté envers les autres. J'ai pas relu le résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Talisman et l'expression... Ah, et puis il y en a deux en plus. Into the unknown. D'accord. Ah bah, elles se suivent, qui plus est. Talisman est l'expression de ce que vous avez ici. C'est-à-dire que les circonstances de notre vie nous amènent à développer des perles de sagesse. Elle est ici au centre de cette boussole. Parce que quand nous trouvons notre équilibre, quand nous étudions une situation et que nous comprenons bien la leçon, les raisons, le pourquoi du comment, nous nourrissons notre équilibre et surtout nous donnons un nouvel élan à notre réflexion, à notre progression. Et c'est là que nous sommes prêts à faire face à l'inconnu. Les deux personnages ici sont identiques. Le personnage de Talisman, c'est ce personnage. Ici, en ce moment-là, c'est le moment où on comprend où l'on est et où on veut aller. La boussole en nous s'active. On est dans l'équilibre. Et tout naturellement, on est décidé à aborder la suite. Le personnage, il est pratiquement nu pour bien vous faire comprendre que votre richesse, c'est simplement ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est votre grande force, c'est votre grande richesse. Et ici, le personnage, il est vêtu pour le bal, pour bien vous faire comprendre que tout ce que vous avez vécu, c'est autant de force, de connaissances qui font que vous êtes prêt à rentrer dans cette salle de bal. Parce que vous avez compris tout ce qu'il y avait à comprendre. Et que maintenant, vous savez désormais où vous voulez aller. Je suis en train de faire les tarots Chosen, là, je suis en train de les terminer. Ce soir, il y aura les derniers. Ce soir. Ben non. Si, demain soir. Demain soir. Donc samedi soir, il y aura normalement les 12 en ligne. Oui. J'ai pas eu de difficulté, donc les 12 normalement seront en ligne demain soir. Et c'est vrai qu'il y a un ou deux tirages qui m'ont interpellée parce que je veux développer un nouveau projet et j'avais pensé au début le faire au sein des tirages quotidiens, mais
c'est un projet comme je ne sais pas encore trop comment le développer. J'ai peur que ça embrouille le tirage. Mais quand je vois cette carte, ça me fait penser à ce projet. Parce que ça fait déjà quelques années que je fais du human design. Et certaines des choses que je sais, que je savais déjà avant, mais certaines des choses que je sais proviennent de ce que j'ai développé en human design au fil des ans. Et c'est vrai que pour moi, mon autorité étant splénique, les choses sont évidentes dans l'instant. Et dans ces deux cartes, il y a cette forme d'évidence, et je comprends très bien que certains d'entre vous aient plus de mal. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais proposer le Human Design, parce que pour certaines personnes, ça pourrait être libérateur de découvrir comment elles fonctionnent, d'admettre que leur fonctionnement n'est pas problématique, il est simplement ce qu'il est, et pas forcément aligné avec ce qui vous est proposé. Parce que c'est souvent ça la difficulté. C'est, moi je produis un contenu, en plus je suis un projecteur, donc je dois être invité normalement pour donner des réponses. Et vous, le contenu, bien, certaines personnes ont rejeté ce que je proposais comme contenu. Ils ne se sont pas reconnus, n'ont pas compris, n'ont pas apprécié ce que je proposais. Mais c'est une amie qui m'a fait remarquer. Elle m'a dit, oui, toi, de toute façon, tu sais. Oui, je sais. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont je vous parle beaucoup en ce moment, cette espèce de sensation que je sais. Et je vous encourage à trouver en vous la petite voix qui dit « je sais ». C'est un mécanisme, à mon sens, qui réellement nous permet d'aller en direction de résultats positifs. Le fait de savoir, le fait de connaître, de savoir ce que l'on est à l'intérieur, et donc de savoir que pour la suite, tout va très bien se passer. Savoir si on est aligné ou pas sur ce qui se passe, de toute façon. Et ici, ce tirage, il parle de ça. Il parle de cette sensation de « je sais qui je suis, je sais où je suis, et je sais où je veux aller ». C'est quelque chose qui est libérateur, parce que ça nous fixe un but. Mais ici, il y a quelque chose à comprendre pour avoir ce sentiment de savoir. Il y a quelque chose à comprendre sur ce que l'on a construit, sur ce que l'on est. Et suite à cela, on saura sur quelle opportunité sauter. On saura où se trouvent les résultats positifs, où se trouvent les possibilités de progresser. Ce que nous devons chercher, c'est ce sentiment-là. Ce sentiment d'être à notre place, d'être parfaitement apte, aligné sur la suite. D'être parfaitement aligné sur la suite. Parce qu'à partir du moment où vous comprendrez, ça deviendra automatique. Vous serez entièrement prêt à passer la porte de cette salle de bal. Vous serez prêt pour aborder la suite. Mais il faut d'abord trouver cette connaissance en soi. Il faut aller la chercher en soi pour savoir ensuite les opportunités, les résultats. Moi, à mon sens, ici, et c'est pour ça qu'ici, il y a cette opposition entre la tête et le cœur. Parce que votre tête, elle vous dit, choisis le boulot très lucratif, même si ça va être compliqué, si ça va être anxiogène, je sais pas moi, ça va être du 50 heures par semaine, même s'il ne te paye que 35. Et choisis le 35 heures, qui te laisse plus de créativité, qui te laisse plus de souplesse. Vous voyez, on peut avoir ce que dit la tête, le choix raisonnable, constructif, argent, et le choix du cœur. Mais là, cette petite boîte qui m'offre un tout petit salaire, elle va se développer. Et il ne tient qu'à moi de faire en sorte qu'elle se développe dans la direction de ce que j'aime, de ce qui me passionne. Donc,
c'est coudoul. Je suis payé à faire un truc qui me plaît. Et avec un peu de chance, vu qu'ils m'ont dit que j'aurai un intéressement sur les bénéfices, si j'apporte des bonnes idées, mon intéressement, il va exploser. Et c'est sans commune mesure avec le travail barbant, où j'ai pas mon mot à dire, même si je suis très bien payé. Vous pouvez très bien avoir, voilà, un choix porteur de sens, et finalement de valeur. Et je tire stuck in the mud et making a choice. Donc, il faut trouver cet instant en vous. Cet instant où les choses sont évidentes. Rétablissez la discussion là, avec votre intuition. Parce que là, votre intuition, vous la portez, mais elle ne vous sert à rien. Elle ne remplit pas son rôle. Il faut trouver cette paire de sagesse. Ensuite, vous pourrez la mettre tel un collier et vous pourrez aller dans la direction de votre choix. Mais il faut cette perle de sagesse, parce que sinon vous restez au carrefour et... Nord, sud, je sais pas. Je sais pas, je vais continuer à tourner en rond, même si mon intuition a sûrement un avis sur la question. Allez à la recherche de l'intuition, allez à la recherche de la réponse. La réponse est en vous, et rien qu'en vous. Alors, Sacred Pool couvert par Home, après Spirit of Place et Solitude. Le lac de la conscience supérieure ici nourrit votre authenticité. C'est votre âme. C'est votre âme ici qui nourrit la lumière qui vient de vous, de ce que vous êtes. Et s'il y a bien un moment où on se sent à sa place, c'est quand on est l'ermite dans notre antre. C'est le moment où on sait qui on est, on sait vers quoi on veut aller. Celle-ci, elle a voulu, celle-ci, elle a voulu sauter. Quand j'ai posé les cartes, métamorphose. Je pense toujours à Kafka quand je vois la carte de la métamorphose. Forcément. Engagez-vous en faveur de votre avenir. Et à mon sens, la dry desert commitment, réaffirmez votre engagement en faveur de l'avenir. Réaffirmez en vous ce char. Je vais attendre quelques jours. Parce qu'en 2 jours, ça ne peut pas faire des pouces. C'est pas possible. Donc, réaffirmez votre engagement envers vos rêves. Restez vraiment constructif. Faites le choix du cœur. Ne faites pas le choix de la tête qui, si on la laisse faire, va faire un choix toutes les 3 minutes et vous rendre fou. Il peut y avoir aussi ce 6 de pentacle là qu'on recherche. Il va venir le long du chemin. Le long du chemin, on va trouver les bonnes personnes. Mais d'abord, il faut être déterminé à avancer. D'accord. Movement, c'est la carte qui suit Stuck in the Mud. Je vous le rappelle. D'ailleurs, pour ça qu'on a une autruche, un oiseau qui ne vole pas. C'est parce que je vous rappelle que le petit oiseau ici, c'est l'oiseau qui prend soin de l'éléphant, mais aussi quand il vole dans le ciel, qu'il informe. Dès qu'il y a un bruit, l'éléphant ne peut pas se déplacer, ne peut pas aller voir ce qui se passe. C'est le petit oiseau qui monte dans le ciel et qui revient avec l'information. Donc votre intuition. Et ici, on a un oiseau qui ne vole pas, mais qui sort de Stuck in the Mud. On a le mouvement possible. On a les opportunités qui viennent parce qu'on est sorti de ça et on avance, on progresse de nouveau. C'est vous qui décidez où vous allez semer. Ici, il s'agit d'être un bon jardinier. Vous avez semé, il faut prendre soin des graines, il faut prendre soin des pousses, puis il faut prendre soin des plants. Il faut tutorer les plants. Il faut traiter. Mettez des coccinelles s'il y a des pucerons. Pour que le jour de la récolte, vous ayez la récolte que vous espérez, que vous désirez, les résultats positifs que vous voulez. Mais pour ça, il faut avancer.
Pour ça, il faut sortir de l'ornière, il faut comprendre quelque chose. Et education, c'est la compréhension absolue. C'est la compréhension absolue qui fera que vous ne serez plus jamais coincé. Parce que la vie, c'est ça. La vie est là pour nous éduquer. Mais encore faut-il que nous acceptions d'apprendre nos leçons, de mettre en œuvre notre expérience en faisant des choix clairs sur ce que nous voulons. Allez, je vais relire les princesses. La princesse des moissons d'automne. La princesse des moissons d'automne offre des récompenses et des bienfaits pour les efforts et les actions du passé. C'est le moment de récolter les fruits mûrs du travail. Un bienfait de valeur est en préparation pour vous. Il peut se manifester sous forme d'un don spirituel, d'une opportunité, d'une averse d'abondance, d'une relation ou d'une amitié importante ou autre. La gratitude au cœur, vous reconnaîtrez ce qui vous viendra et vous servira à la perfection. Soyez ouverts pour le recevoir, sachant que c'est mérité. Prière de guérison divine par la princesse des moissons d'automne. Je suis divinement béni, mon cœur est tellement plein de bénédictions qu'il déborde de mon être et de mon champ énergétique tout entier. Ma joie inspire les autres pour s'ouvrir eux aussi aux bienfaits divins. Kuan Yin, la princesse des moissons d'automne, connaît mon cœur valeureux et me dispense des cadeaux en abondance. Om Mani Padme Hum. Lancez-vous. Lancez-vous parce que des résultats positifs sont apportés. Et ils seront les choix que vous allez faire. Dans le commitment, on a fait un choix. On a décidé de ce que l'on voulait. Faites le choix qui fait chanter votre cœur, qui est ce que vous êtes profondément. Ça se passera bien. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.